Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. D'où viennent les béatitudes que Jésus offre à ses disciples et à la foule venue l'entendre et être guérie? Tout commence pour Jésus dans une rencontre seul à seul avec son Père. Un temps de prière sur la montagne. La montagne nous fait penser à Moïse, qui sur le mont Sinaï recevait la loi des 10 paroles, mais aussi au prophète Élie, qui sur le mont Horeb fait l'expérience dans le souffle d'un fin murmure d'un Dieu qui le réconforte et le renouvelle dans sa mission de prophète. La montagne comme lieu de prière. Et c'est là, dans le silence, dans la gratuité, dans la solitude, que Dieu parle à nos cœurs. C'est là, sur la montagne, que Jésus puise les béatitudes. On peut oser dire qu'elles manifestent la volonté de son Père. Elles sont paroles de Dieu. Et cette parole de vie doit redescendre dans la plaine, en terrain plat, disait l'Évangile, pour être enseignée aux disciples et à la foule. Les béatitudes nous montrent un Dieu qui s'intéresse à ses créatures en nous proposant un chemin de bonheur, un chemin d'accomplissement qui conduit à la joie. Acceptons d'entendre la parole de Dieu que nous offre Jésus. Accueillons-la. Ne comptons pas sur nos seules forces pour grandir en humanité et faire grandir l'humanité. Le prophète Jérémie mettait en garde « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Comme le disait Marcel Legault, nous devenons nous-mêmes à travers la relation à autrui. Pour le dire autrement, il y a dans les béatitudes un appel à s'humaniser, à humaniser aussi. Désormais, mépriser l'humain, c'est mépriser Dieu qui s'est incarné. Accueillons la parole de Dieu et laissons-la descendre en nous pour qu'elle éclaire notre discernement. Car pour vivre notre condition humaine, pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle apprenne la sainteté, il faut choisir. En prononçant les mots heureux et malheureux, Jésus nous interroge, il nous provoque à nous situer en vérité. Que faisons-nous de nos vies personnelles? Que faisons-nous de la vie des autres et de celle de notre planète, notre maison commune? En descendant de la montagne, Jésus choisit de rejoindre cette humanité comme elle est, à la fois dans l'attente d'une parole qui donne sens et ouvre un chemin de vie, mais aussi l'humanité blessée en attente de guérison. Ces béatitudes montrent la proximité d'un Dieu qui veut nous rejoindre en parlant à notre cœur, à notre intelligence, à nos consciences. Il nous dit que nous sommes faits pour la vie. Dans un de ses messages du jour de Pâques, le pape François disait que les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les germes d'une autre humanité dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres sans être arrogants. En nous offrant les béatitudes, Jésus donne une claire définition de qui il est et de qui nous sommes. Nous portons en nous les germes d'une autre humanité, celle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Jésus le sait bien quand il se retrouva seul sur le mont Golgotha. Cet instant dramatique où il décida d'aller jusqu'au bout de sa parole en offrant sa vie pour nous. Dans les béatitudes, Jésus montre que le point de départ du bonheur est dans la sortie de soi, un décentrage de soi vers ceux qui ont faim de pain, de justice, de miséricorde, de paix. Regardons-le, Jésus. Il a passé sa vie à être mal aimé, trahi, épié, recherché, pour le faire disparaître, incompris même de ses collaborateurs. Persécuté, il a gardé le cap d'être bon, doux, pacifique et miséricordieux. Il n'a pas élevé la voix. Pour lui, la vérité de l'amour s'est exprimée sur la croix. Frères et sœurs, pour rentrer profondément sur ce chemin des béatitudes, il faut, comme Jésus, s'incliner, rejeter la recherche de l'orgueil qui alimente les guerres et la haine, alors que le chemin des béatitudes propulse le courage de la paix, de la douceur et de la compassion. Jésus est sorti de son Père pour entrer en relation humaine avec nous. Le philosophe Lévinas redit la même chose quand il affirme que la civilisation commence quand tu donnes la priorité à l'autre sur toi-même. Les béatitudes nous font voir le monde tel que Dieu le voit. Frères et sœurs, tenons ensemble la montagne de la prière et la mission de la plaine. Maintenons chaque jour notre relation à Dieu et notre relation au monde. Là est la clé du bonheur.
Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.